Tout de suite, le JT. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Mesdames, Messieurs, ouvrons cette édition d'information par le chapitre politique puisque le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général Ali Ahmed Ahbash, a accordé une audience à une importante délégation diplomatique américaine conduite par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad. La rencontre a pour but de remercier le Tchad en matière de sécurité et de discuter de la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité, bien entendu. Les deux parties ont également échangé sur des expériences mutuelles. N'est-ce pas, Fulbert Oumana? Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général Ali Ahmed Ahbash, entouré de ses plus proches collaborateurs, a chaleureusement accueilli ses hôtes venus renforcer les liens sécuritaires entre le Tchad et les États-Unis. Au cœur des échanges, la volonté manifeste de part et d'autre de partager les bonnes pratiques, d'intensifier la collaboration opérationnelle et de bâtir un partenariat sécuritaire robuste à la hauteur des enjeux régionaux et internationaux. Mais c'est aussi l'opportunité de féliciter le Tchad à travers son ministère de la Sécurité publique et de l'immigration pour son dévouement en matière de sécurité. Le ministre Ali Ahmed Ahbash s'est dit particulièrement satisfait de la teneur des discussions qualifiant cette rencontre franche et constructive. Prenant la parole à la sortie de l'audience, le chef de la délégation américaine, William Flynn, n'a pas manqué de saluer la disponibilité des autorités tchadiennes et leur engagement constant pour la sécurité collective. Je suis ici avec mon équipe de l'ambassade, avec nos collaborateurs du comité des affaires étrangères, de la Chambre des représentants des États-Unis, qui s'occupent de la supervision législative des politiques du gouvernement américain envers l'Afrique. Nous sommes ici pour faire des visites avec son Excellence le ministre en ce qui concerne notre coopération bilatérale en matière de sécurité. Et nous espérons de renforcer cette coopération pour que ce soit plus fort dans les mois à venir. En marge de l'entretien, les deux parties ont exprimé leur volonté de consolider les échanges dans d'autres secteurs jugés stratégiques. C'est sur une note de convergence et de confiance réciproque que les deux responsables se sont séparés en réaffirmant leur engagement à maintenir une coopération étroite et durable. Le Tchad et les États-Unis, désormais unis par une vision commune de la sécurité, entendent œuvrer main dans la main pour un avenir plus sûr. Fulbert Oumana, à l'instant, 2000 jeunes bénéficient depuis hier d'une session de formation axée sur l'intelligence artificielle. La cérémonie d'ouverture officielle de cette session de formation a vu la participation des hautes autorités, les partenaires et les formateurs, bien entendu. Allah Nathalie pour le compte rendu. Ils sont au total 2000 jeunes tchadiens ambitieux de la nouvelle technologie à être formés par le gouvernement tchadien en intelligence artificielle, laquelle formation très essentielle afin de préparer ces jeunes aux défis et aux opportunités d'un monde en perpétuelle mutation numérique. Vu l'importance de l'IA dans le monde d'aujourd'hui, les partenaires, le représentant de la Banque mondiale, le Cher, UNESCO et Smart Africa sont passés tour à tour pour expliquer le bien fondé de l'IA. Le représentant de Cher UNESCO entend fournir et soutenir les jeunes dans cette vision de la nouvelle technologie. Nous nous engageons ici et maintenant à mériter pleinement cette confiance en œuvrant avec rigueur et engagement pour accompagner la jeunesse tchadienne vers une autonomisation durable par les TIC. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, dans son allocution, relève le domaine d'urgence nécessitant cette formation de ces jeunes à l'intelligence artificielle qui sont la santé, l'éducation, la diplomatie et la sécurité. La jeunesse est aujourd'hui au cœur du projet national porté par le maréchal président de la République. Elle en est la pierre angulaire, le levier indispensable pour bâtir le Tchad de demain.
saluant cette initiative porteuse d'avenir pour la jeunesse et d'une génération capable de relever les défis et les technologies du futur au service d'intérêts du Tchad. Le ministre de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration exhorte les participants à être assidus. La formation de l'intelligence artificielle est un tout. Et ce tout se transforme en une réalité. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, le docteur Tomer Dimi, représentant du Premier ministre, qui a exhorté les jeunes à saisir cette opportunité et à se donner les moyens d'accéder à la modernité et à relever les défis de l'heure actuelle. L'intelligence artificielle, en particulier, est en train de transformer tout le secteur de notre société. Dans l'agriculture, elle permet de prédire les récoltes, détecter les maladies des plantes et d'optimiser l'irrigation. Dans la santé, elle aide au diagnostic rapide, à la télémédecine et à la prévention des épidémies. Le Tchad est le 3e pays d'Afrique subsaharienne à investir dans l'intelligence artificielle et le gouvernement tchadien souhaite faire de la technologie un levier économique d'ici 2030. Pendant 10 jours, 5 universités du pays et les experts nationaux et internationaux participeront à cette formation pour partager leurs expériences avec les jeunes en matière d'intelligence artificielle. Tout autre chose à présent, et là nous sommes en éducation. Le directeur général de l'ONEX, professeur Bianzebe Tikri, a présenté le bilan du baccalauréat de cette année. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de son collègue de l'Éducation nationale. Quelques personnels enseignants et responsables administratifs de cette institution ont pris part également à cette cérémonie de présentation. Le reportage de Baïnadji Nicolas. Cette présentation du bilan de l'organisation des examens du baccalauréat, tenue en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de son collègue de l'Éducation nationale, marque un moment fort de redébatabilité institutionnelle et de transparence dans la gestion du système. Présenté ici par la secrétaire générale, nous vous avons demandé d'assister à cette réunion pour que vous écoutiez les problèmes, les réels problèmes que les gens de l'ONEX rencontrent pour organiser le bac. Quant au ministre de l'Éducation nationale, il propose des pistes, des solutions et des recommandations pour les sessions à venir. Les pistes de réflexion par rapport à la décentralisation du baccalauréat, tous ces points, je les partage et j'appuie le ministre d'État dans ce sens. Et je propose à ce que la réflexion soit poussée, approfondie, pour qu'il y ait des recommandations. Peut-être qu'il faut organiser un séminaire. Ce bilan, même non exhaustif soit-il, a permis de mettre en lumière les efforts considérables déployés pour assurer le bon déroulement des épreuves. Malgré les défis logistiques, les irrégularités relevées lors de la correction, l'aspect sécuritaire ou technique. Il a permis aussi aux responsables de cet organe en charge des examens et concours révéler les avancées en matière de la numérisation, de transparence dans la correction et de lutte contre la fraude. Au-delà des résultats quantitatifs, ce moment a servi d'opportunité pour engager une réflexion approfondie sur les réformes nécessaires afin de renforcer l'équité, l'inclusivité et la valeur au baccalauréat en tant que diplôme international. En perspective, l'ONEX sollicite davantage le soutien habituel des autorités en charge de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale afin d'accomplir sa mission. Merci Mbaïnadji et Nicolas. Éducation toujours, le choix de filière est l'une des phases la plus importante pour les apprenants. Après l'obtention de leur baccalauréat, le constat révèle que la filière communication est devenue l'une des voies d'études les plus populaires pour les jeunes filles. Pourquoi autant de jeunes filles s'orientent-elles vers ce domaine? Tentative de réponse avec Lénaïvi Guirayo. Félicité.
La communication est la filière prisée par de nombreuses jeunes filles après l'obtention de leur baccalauréat. On les rencontre dans des instituts et universités, qu'ils soient publics ou privés. Plusieurs raisons poussent les filles à choisir la communication entre passion et attrait pour les métiers de journaliste, de marketing et des relations publiques. Cette discipline offre une palette d'opportunités pour exprimer leur passion. Les filles se sentent attirées par un domaine qui valorise l'échange, la créativité, le travail en équipe. Pour le citoyen lambda, ces dernières s'orientent vers ce domaine parce que la communication est souvent considérée comme une filière facile ou encore parce qu'elle fuit les filières scientifiques. Les filles aiment faire la communication parce que plupart, vous avez constaté que la majorité fuit la filière scientifique. On préfère faire la littérature. C'est la raison pour laquelle on s'oriente plus souvent, on vient pour faire la communication. Ils voient que cette filière leur permet de vite avancer et peut-être vite avancer et trouver un métier facilement, être journaliste quoi. Si certains citoyens pensent que les filles choisissent la facilité, d'autres estiment que la filière communication leur est particulièrement adaptée. Selon eux, la communication offre une grande flexibilité en termes de carrière, allant du marketing digital aux relations publiques, en passant par le journalisme et la création de contenu. De plus, elle fournit des opportunités à ces jeunes femmes et à les aider à éviter le chômage. Les filles aiment faire la communication de nos jours. C'est pour développer les systèmes de la technologie de l'information, puisque ici au Tchad, la technologie n'est pas trop avancée. Vraiment, si les jeunes filles, au lieu de partir dans le chômage, qui n'a même pas de sens, si elles partent dans ces sens en optant pour la communication, je pense que la porte est ouverte et elles ont plus de chances dans ces domaines qu'ailleurs. Pour cela que les filles vraiment choisissent les filières de communication parce que c'est des filières, d'ailleurs, quant à moi, c'est presque destiné aussi aux femmes. La filière communication représente un choix éducatif et stratégique pour de nombreuses filles. Grâce à la passion qu'elle suscite, beaucoup d'élèves saisissent cette opportunité pour faire carrière dans le domaine des médias après l'obtention du bac. Bien qu'elles rencontrent des défis, les perspectives de carrière en communication sont prometteuses dans un monde en constante évolution numérique. Faisons un tour dans nos provinces avant de revenir ici à N'Djamena, cité capitale à Pala. Pour être précis, les autorités communales avec l'appui de la Coton-Tchad lancent officiellement les travaux de la construction de routes à travers le projet Nos routes, notre engagement. Bienvenue Barnabas et notre correspondant sur place à Pala. C'est un jour historique pour les habitants de Guéwari, dans le 2e arrondissement de Pala. Le projet Nos routes, notre engagement, lancé officiellement le 7 dernier par les autorités, vient de démarrer avec le soutien clé de la Coton-Tchad. La mairie de Pala, à l'origine du projet, son directeur technique Kouevoulou Lakatus félicite la Coton-Tchad pour son appui. Nous avons reçu de la part de la société Coton-Tchad, société nouvelle, une réponse favorable. Et nous en remercions vivement cette société pour avoir fait le premier pas. Et nous voilà aujourd'hui, suite à leur réponse, nous avons démarré les premiers travaux sur quelques tronçons prioritaires que nous avons ciblés, dont parmi lesquels l'axe Gougou-Biewari. Aujourd'hui, nous avons attaqué l'axe Gougou-Biewari. Demain, nous allons progresser sur d'autres axes prioritaires, à savoir l'axe qui passera derrière le centre culturel Nicodème, comme nous l'avons dit, et d'autres axes. Et là, la Coton-Tchad nous a donné son appui en termes de matériel logistique, notamment la niveleuse pour une ou deux journées. Un projet rendu possible grâce au soutien technique de la Coton-Tchad. L'axe Guéwari-Gougou est un axe économique pour la ville de Pala. Témoin, l'ingénieur de la brigade routière de la Coton-Tchad, Blatar Djekadoum, bienvenue. Pour la ville de Pala, et elle est vraiment économique pour la ville de Pala. Les matériaux que nous utilisons, ce sont de la latérite. Et nous avons que 2 engins
la nivelleuse et le chargeur ainsi que la benne. Les premiers concernés, notamment les habitants du quartier Goup, saluent cette initiative de la commune de Pala. Dans ce dernier temps, il y a beaucoup de nappes d'eau sur la route. Et maintenant, je vois que ça ménage bien là. Je pense que c'est une bonne chose. Et je souhaite que la mairie s'avance encore plus. Ça m'aide beaucoup. Très beaucoup même. Très bien. Depuis le temps de Sadok, ce n'est pas réalisé. Donc, le niveau mairie, vraiment, tout le monde a des sourires qui en disent long sur l'importance de ce projet. Preuve que lorsque la collectivité et le secteur privé unissent leurs efforts, ce sont toujours les populations qui en sortent gagnantes. Merci, bienvenue Barnabas pour ce reportage. Revenons ici à N'Djamena pour faire un clin d'œil aux jeunes, puisque les ciné-clubs et les bars sont devenus des lieux de prédilection pour les jeunes en cette période de vacances. Dès le coucher du soleil, ces jeunes se dirigent dans des bars pour se distraire au moment où d'autres vont dans des ciné-clubs. Masdene Josiane et Madjlem Alfonsi. La fréquentation des ciné-clubs et des bars ont un impact négatif sur l'avenir de nombreux jeunes. Beaucoup de parents laissent leurs enfants à la merci de la nature. Bien que le cinéma soit un art culturel important, offrant des œuvres qui contribuent à l'épanouissement de la population, certaines projections peuvent être soumises à un contrôle rigoureux pour protéger les plus jeunes. Quant à la consommation d'alcool, elle peut provoquer des troubles du système nerveux, de la coordination de la vision et augmente les risques d'accidents et des bagarres qui occasionnent des coups et blessures. Le cerveau d'un adolescent n'est pas encore mature et la consommation d'alcool peut entraîner des dommages irréversibles sur le processus de son développement, notamment au niveau de la mémoire et de l'apprentissage. Il est crucial d'informer les jeunes sur les risques liés à la consommation d'alcool et de leur donner des outils nécessaires pour opérer des choix responsables. L'exposition à des scènes violentes ou à des comportements inappropriés peut, dans certains cas, inciter les jeunes à reproduire ces comportements, notamment à la maison. Les détenteurs de ces ciné-clubs devraient prévoir un encadrement pour les adultes capables d'animer le débat et de répondre à la préoccupation en vue d'orienter leur découverte du cinéma. Certains enfants qui ont tendance à dire que quand je serai grand, je vais être un acteur pour tabasser les gens, faire du trafic de drogue et tuer ceux qui ne me respectent pas. Les parents doivent être vigilants et surveiller de près leurs enfants dans la fréquentation de certains lieux inappropriés. Des règles claires et cohérentes peuvent aider à réduire les risques. Il est alors important de proposer des programmes éducatifs, de divertissement aux jeunes qui semblent être dépendants de l'alcool et du cinéma. Culture au bas de cette édition d'Information Électron TV est allée à la rencontre de l'auteur-compositeur de la chanson « Je me promène au nom de Jésus » qui fait buzz depuis un certain temps sur les réseaux sociaux. Il s'est dit surpris de voir l'extrait de sa chanson qui est une inspiration divine faire le tour du monde. Il est interrogé par Ndjekausem Evariste. J'ai surpris avec cette chanson qui fait rage dans ce monde. Sinon, c'est un ami qui m'appelait. Je ne suis même pas au courant. Il me connectait dans le téléphone, me disant que est-ce que j'ai un grand téléphone? Je dis je n'ai pas un grand téléphone. Et ma chanson est en train de faire rage, est-ce que je suis au courant? Je dis je ne suis pas au courant. En me repérant de ça, j'étais vraiment très content. Et surtout quand je voyais les gens sur les réseaux sociaux, j'ai dit que le nom du Seigneur soit loué. Le message que je voudrais laisser à tout et chacun, je voudrais que même s'il y a d'autres personnes qui ont l'amour de faire ce que moi je suis en train de faire, que Dieu leur donne la force de faire, et puis qu'il fait de plus. Moi je me contactais sur le texte biblique dans Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 10. En lisant ça, l'Esprit m'a orienté. Je me suis confié à Dieu en prière. C'est comme ça que je suis arrivé à composer cette chanson en français et je l'ai traduit en patois.
pour ceux qui prennent ça comme la blague, qu'ils vont voir les textes bibliques, qu'ils lisent Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 10. Ils vont se repérer de ça. Est-ce que Satan piégeait beaucoup Jésus-Christ quand il était baptisé? C'est par ça que je me suis basé sur ce texte. Je me promenais au nom de Jésus, Dieu tout-puissant. Satan, il m'a barré la route, oh. Quel malheur, je me promène. Je me promenais au nom de Alpha, Oméga. Satan, il m'a barré la route, oh. Quel malheur, je me promène. Voilà, et vous, mesdames, messieurs, ne vous promenez pas, restez toujours en compagnie de nos programmes. C'est la fin de cette édition.